Bienvenue dans la description ou l'explication de ce qu'est la loi Pinel. Donc, la loi Pinel va se diviser, la description va se diviser en 7 parties que vous voyez ici, ce que c'est, qu'est-ce qui a changé, quelles sont les zones d'application, quelles sont les restrictions qu'il faut respecter. Il y a aussi des plafonds de loyer et de revenus du locataire à respecter et ensuite les possibilités de renouvellement, d'engagement au sein du dispositif Pinel. Alors pour commencer déjà, la loi Pinel, c'est un dispositif qui a été créé par l'État pour encourager les personnes, toute personne, à investir dans l'immobilier neuf. Et quand cette personne-là investira dans l'immobilier neuf, elle pourra bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'achat d'un immobilier neuf sur une période. Par contre, pendant cette période-là, l'investisseur s'engagera à louer le bien qu'il aura acheté pour une durée de 6 ans ou 9 ans ou 12 ans. Grâce à ces périodes-ci, il y aura une réduction d'impôt qui est déjà imposée. On en parlera plus tard. Pour tout vous dire, donc jusqu'en 2022, le dispositif Pinel, actuellement, donc le dispositif Pinel a été reconduit. Alors qu'il devait s'achever plus tôt, il a été repoussé à 2022. Passé cette date, donc, il n'y aura plus de dispositif Pinel à moins que la loi de finances indique qu'il y a reconduction ou pas. À partir donc du 1er janvier 2021, le dispositif Pinel ne sera destiné uniquement qu'à tous les logements qui font partie d'un bâtiment d'habitation collectif. Donc, un bâtiment d'habitation collective, c'est là où il y a plusieurs personnes qui habitent. Dans le cas où il s'agit d'une maison individuelle, le dispositif Pinel peut être appliqué si le permis de construire de la maison a été déposé il y a des mois ou des semaines avant le 1er juin 2021. Voilà. Sinon, pour que la réduction Pinel soit bien validée, il faut absolument que le bien ait été achevé dans les 30 mois qui suivent la signature de l'acte. C'est donc cette date d'achèvement du logement et donc c'est cette date-là de remise des clés également qui fera foi lors de la réduction Pinel. Donc, comme je vous disais, il y a des périodes que l'investisseur doit respecter. C'est-à-dire, par exemple, moi, si j'achète une maison, je m'engage pour bénéficier du dispositif Pinel à louer mon bien à une personne, soit sur 6 ans, soit sur 9 ans et soit sur 12 ans. Dans ce cas, je bénéficie d'un taux de réduction de 12% par an, de 18% par an si je fais une location sur 9 ans. Si il s'agit d'une location sur 12 ans, je bénéficie d'une réduction de 21%. Par contre, ce qui a changé, ça c'était avant, mais ce qui a changé, c'est qu'il y a une réduction de 1,5% par an sur les périodes. Soit les taux de réduction restent inchangés en 2021, cette année, et en 2022, mais ils vont diminuer en 2023, plus en 2024, jusqu'à l'extinction définitive de la dispositif Pinel. C'est-à-dire que les taux diminueront en fonction de la durée de location. Si un client, par exemple, s'engage à louer pendant 6 ans, il va bénéficier jusqu'au 31/12/2022 un taux de réduction d'impôt de 12%. Donc moi, si j'ai acheté et je veux faire louer pendant 6 ans, je bénéficie d'un taux de réduction de 12%. Et le taux diminue petit à petit en fonction de l'année. C'est-à-dire, je devrais payer 10%, j'aurai une réduction de 10,5% pour l'année 2023 et une réduction de 9% en 2024. Exactement pareil, donc si un client, donc moi, si je m'engage à faire louer mon bien pendant 9 ans, je vais bénéficier jusqu'au 31/12/2022 d'un taux de réduction de 12%, comme on a vu
de 18%, comme on l'a vu dans le tableau précédent. Le taux donc diminuera à 15, puis à 12% en 2023 et en 2024. Et pareillement donc, si je m'engage à faire louer mon bien pendant 12 ans, je bénéficierai d'un taux de réduction d'impôt de 21% jusqu'à la fin de l'année 2022 et ce taux-ci va diminuer à 17,5% en 2023 et 14% en 2024. Voici donc à quoi cela va ressembler si l'on en parle en termes de tableau. Cela deviendra tel que s'il est expliqué dans le tableau suivant. Ensuite, les zones d'application. Alors, pour vous dire, la loi Pinel s'applique sur des zones d'application qui ont été définies par la loi. Ce sont des zones donc, qui sont très occupées, par exemple comme l'Île-de-France, la Côte d'Azur ou les grandes métropoles françaises. Et l'objectif, au fait, c'est d'encourager les investisseurs à investir dans des immobiliers neufs dans ces régions dans lesquelles il y a le maximum de locataires et beaucoup plus de locataires que de biens disponibles à louer. Donc, plus un investisseur se met à investir dans une localité où il y a plus de gens, et bien plus il bénéficie de la loi Pinel. Alors, les villes. Auparavant, on avait plusieurs zones d'application, 5 pour vous dire, mais voici donc les villes qui restent, qui sont réparties en zones. La zone ABIS pour Paris et les villes qui sont citées, la zone A, l'agglomération de Paris qui inclut la zone ABIS et les autres villes qui sont citées. Et enfin, la zone B1 qui comprend donc certaines grandes agglomérations où, dont les loyers et les prix de logement sont élevés. Donc voilà les zones d'application. Je vous invite à consulter le PowerPoint que j'ai partagé. Les restrictions à respecter. Alors, au moment de la signature, on peut s'engager à garder le bien en location pour une durée, comme je vous l'avais dit, de 6, 9 ou 12 ans minimum. Si jamais on se dit qu'on veut vendre plus tôt, eh bien, on perd complètement la réduction d'impôt. Ensuite, on devra appliquer un loyer à la personne qui va louer au mètre carré plafonné par la loi. Ça varie en fonction de la zone dans laquelle le bien se trouve. Donc, si par exemple mon bien se trouve dans la zone ABIS, il y a un loyer au mètre carré qui est déjà défini. Si elle se trouve dans la zone A ou une autre zone, eh bien c'est un loyer, la loi a déjà appliqué un certain loyer dessus. On doit louer à des locataires dont le revenu est également plafonné par la loi. On n'a pas le droit donc de fixer le loyer qu'on veut. Il y a déjà un loyer qui est fixé par la loi. Elle dépend également de la zone du bien et de la composition du foyer. On verra ça plus tard. Par exemple, pour vous dire rapidement, le loyer locataire, par exemple, le locataire, lui, doit être composé, le ménage du locataire doit être composé de telle ou telle personne. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour finir, si vous voulez, par exemple, opter pour le dispositif Pinel, si moi, j'ai un appartement à mettre en location, un appartement que je viens d'acheter, je ne peux pas faire de location de courte durée. Si par exemple, donc, je me dis, ce serait intéressant de louer mon appartement à des vacanciers d'Amérique, des États-Unis, et ces personnes-là ne vont rester que 2 semaines ou 3 semaines, le temps des vacances, et ben, j'ai pas le droit. C'est pas possible. Je ne peux également pas faire de location Airbnb, c'est interdit. Je ne peux pas acheter aussi mon bien immobilier à une SCI, si elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés. C'est donc les restrictions qui sont à respecter pour pouvoir bénéficier du dispositif Pinel. Ensuite,
Les renouvellements d'engagement. Alors, pour pouvoir renouveler mon engagement, après un premier engagement de 6 ans, par exemple, si je me suis engagée à louer pendant 6 ans à une personne, je peux renouveler la durée d'engagement Pinel pour 3 ans en plus. Encore une fois. Dans le cas, si je me suis engagée pour 9 ans, eh bien, je peux encore renouveler jusqu'à 12 ans. Donc, je peux ajouter 3 ans. En effet, donc, à 12% sur 6 ans, si vous avez suivi le tableau précédent, eh bien, ma réduction d'impôt annuel reviendra donc à 2% par an. Et si je passe donc de 6 ans à 9 ans, la réduction supplémentaire obtenue est de 6%. Donc, l'équivalent sera de 2% par an aussi, et ce qui reviendra finalement aux 18% qui ont été accordés si j'avais opté pour 9 ans directement. Et c'est la même chose aussi. Si par exemple, si je me suis engagée pour 9 ans, eh bien, j'aurais souscrit donc pour 18%. Et puis, si jamais donc je me dis j'ai envie de prolonger mon dispositif, eh bien, j'ajoute 3 ans supplémentaires et donc j'obtiens 3% de réduction supplémentaire, c'est-à-dire 1% par an sur les 3 ans, donc 3% qui vont s'étaler sur les 3 ans et qui me ramènera à un total de 21% finalement sur les 12 ans. Et c'est comme si donc j'avais souscrit pour 12 ans, 9 ans à la base. Donc, comme je vous le disais, il y a des plafonds de loyer à respecter. Vous verrez ces informations sur notre site. Si vous êtes donc un propriétaire et que vous voulez faire louer votre bien à une personne, comme je vous le disais, vous n'avez pas le droit de disposer directement du loyer et d'imposer ce loyer à votre locataire. Vous êtes donc contraint de suivre, si vous êtes dans la zone ABIS, suivre ces 17,43 € par mètre carré. Si vous vous trouvez dans la zone B1, vous n'avez le droit que d'opter pour les 10,44 € par mètre carré qui sont écrits. Ensuite, le plafond du revenu du locataire. Alors, je vous disais que le revenu du locataire et le plafond du revenu à respecter correspondaient aussi au nombre ou à la composition du ménage. La répartition en zonage pour le dispositif Pinel garantit au fait que le propriétaire pourra honorer un plafond de loyer défini, c'est-à-dire je n'ai pas le droit de passer outre le plafond des ressources de mes locataires. Si par exemple ils touchent moins que ça, eh bien je ne pourrai pas bénéficier de la loi Pinel. Par exemple, une personne en zone ABIS doit avoir comme revenu annuel 38 465 €. Elle doit toucher ceci pour être mon locataire. Si par exemple un couple qui a 4 enfants à charge, enfants ou autres personnes à charge, eh bien dans la zone B1, le revenu du ménage doit être de 80 584 € pour que je puisse bénéficier de la loi Pinel. Voilà, je vous invite à regarder l'article qui en dit un peu plus sur le sujet. Merci de votre attention.